n'avez pas connu votre père pendant 24 ans. Voilà. Vous avez repris contact il y a 1 an ensemble. Et depuis, dans cette année, vous vous êtes vus 8 fois très brièvement, 8 fois au cours desquelles ça ne s'est pas bien passé, notamment la dernière fois. Alors on va retracer tout ça en images pour mieux comprendre cette histoire à la fois très mince et très compliquée avec Jean-Luc. Regardez. Courir et rêver de ne gagner qu'une course, celle d'un passé recomposé qui offrirait à votre avenir familial une nouvelle chance. Sonia avait 3 ans quand son papa quitte la maison, un adieu sans prévenir. Sonia grandira seule. Les souvenirs reviennent sans prévenir. À 25 ans, elle se surprend en train de dire « Pourquoi papa m'as-tu abandonné ?» L'homme qui a fait votre vie vous manque, mais l'homme de votre vie frappe à la porte des sentiments. Sébastien, bientôt à 3. Bonjour Manon, une belle vie de femme pour oublier une vie de fille. Alors pourquoi faut-il soudain que sur les photos d'enfance, un mot, 2 mots doux, l'écriture d'un père vous rappelle à son manque? Le 5 mars 2004, vous décidez d'aller à sa rencontre, mais une seule question vous porte dans votre élan. Papa, pourquoi es-tu parti? Entre un père et une fille, la musique a toujours ses ratés. On se retrouve à peine, on se perd déjà. Mais aujourd'hui, Sonia va se marier. Se marier sans son père à ses côtés lui semble impossible. Elle ne veut plus rien reprocher, elle veut tout pardonner. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut pour le plus beau jour de sa vie être entourée des 2 hommes de son cœur, Sébastien son amour et Jean-Luc son père. Ce soir, Jean-Luc sera-t-il au rendez-vous? C'est bien raconté? Oui, très. C'est votre vraie robe de mariée? Ah, j'aimerais. Vous allez vous marier quand? 2 juillet. 2 juillet. Et vous aimeriez que votre père vous amène à la mairie, que vous soyez à son bras ce jour-là et qu'il soit présent. Quand vous étiez petite, j'imagine que l'absence de votre père vous a fait souffrir et que vous y pensiez, ou à l'adolescence. Vous avez eu des explications sur ce départ, comme ça, lorsque vous aviez 3 ans? Non, j'y pensais pas. Pour moi, il me manquait inconsciemment. Parce que j'avais des exemples auprès... quand on est petit, on a des amis, et puis on voit les parents ensemble, et puis... Donc, on s'imagine un père, on s'idéalise un père. Pour un héros en disant, oui, mon père, il est décédé dans un accident de voiture. Comme ça, moi, je n'avais pas à l'attendre. Mais effectivement... je l'idéalisais et je n'essayais pas. Quand on est petit, on n'essaie pas de comprendre les choses. On prend les choses comme elles sont et puis voilà. Et votre maman vous donne des explications? Non. Vous en demandiez? Non. Elle a refait sa vie? Oui. Donc il y avait un monsieur dans la maison avec lequel vous vous entendiez bien? Oui, je m'entendais, ça allait, mais je ne l'ai jamais remplacé dans mon cœur. Pourtant, je ne me souviens pas de la présence de mon père parce qu'il est parti à mes 3 ans. Je ne m'en souviens pas, mais je ne sais pas, peut-être que c'était le génétique qui me rappelait que ce n'était pas mon père et jamais j'ai dit le mot papa de toute ma vie, jamais. Alors on a vu dans le récit de votre histoire qu'une fois devenue vous-même maman, vous aviez justement eu ce déclic. C'est un peu ce qui a provoqué l'envie de retrouver Jean-Luc. Oui. Comment ça s'est passé? À la base, j'ai ma petite fille qui est née, mais surtout ça a été aussi, je pense que ça a été un message quelque part par rapport à des photos de moi bébé. Je les ai décollées pour faire un album de famille. Et là, j'ai vu des mots de mon père au dos de ces photos et je les ai décollées, j'avais 25 ans. Donc là, j'ai plein de questions qui m'ont traversé l'esprit. Vous avez décollé des photos d'un album, vous avez vu derrière? J'ai vu des mots tendres de mon père, j'embrasse ma fille, ton papa qui t'aime. Et là, par contre, je me suis dit, c'est pas un hasard. C'est un signe, quelque part, où il faut vraiment peut-être que ça m'amène à vouloir le connaître. Et donc, comment l'avez-vous finalement retrouvé? Alors, j'avais 14 ans et puis bon... en étant en ville avec ma mère, elle m'a expliqué, elle m'a dit au loin que c'était mon père. Mais je ne me souviens pas trop de ce visage parce que depuis, il y a eu des années qui sont passées. Quand je le croisais de temps en temps, que je me baladais avec mon ami en ville, je disais, tiens, il paraît que c'est mon père, lui. Souvent, je disais ça et je le croisais, on se croisait tous les deux sans se reconnaître. Il ne connaissait pas mon physique et moi, je n'étais pas sûre de lui, mais j'avais quelque chose qui me disait, c'est mon père. Et un jour, vous avez fait quoi? Un jour, c'était l'impulsivité. J'avais l'impression que c'était une autre personne. Je l'ai interpellé dans la rue. J'étais en voiture, j'ai baissé ma vitre et j'ai demandé à monsieur est-ce que je peux vous parler? Il m'a dit oui. Et j'ai dit est-ce que vous connaissez monsieur Jean-Luc? Il m'a dit oui, c'est moi.
Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez Sonia? Il dit, oui, c'est ma fille, pourquoi? Et il avait l'air à la fois poser des questions, peut-être qu'il s'inquiétait. Et puis j'ai dit, ben voilà, c'est moi. Et là, il a été surpris. Et puis bon, il m'a dit, bah, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, reste là, gare-toi. Et j'ai dit non, j'ai dit, c'est bon, je voulais juste voir. J'ai vu comment vous étiez, c'est bon, il y a juste ça. Donc il m'a dit, vas-y, gare-toi, il faut qu'on se voie. Alors j'ai dit, bon, je me suis garée en bataille, quoi, de côté. Et... En bataille. Alors on dit plus se garer en bataille, depuis on dit se garer en fontaine. Pardon. Ah oui, il n'y en avait pas de fontaine, excusez-moi. Vous êtes garé en bataille, oui, d'accord. Voilà. Et, et puis bon, là par contre, il s'attendait à plusieurs questions. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez vu 8 fois, grosso modo. Voilà. Mais donc ces 8 fois, au final, ça s'est toujours passé un peu de la même façon, très brièvement. 2 étrangers. Il y a eu une dernière fois où même vous avez été assez désagréable, je crois, non? Sur la dernière rencontre. Oui, alors là, par contre, je suis restée sur des paroles difficiles et désagréables. D'autant plus que lors de la fête des pères et son anniversaire dans le même mois, j'ai refusé d'être présente. Je ne l'ai pas appelé. Et quelque part, peut-être une vengeance ou peut-être, je ne sais pas, une colère encore qui m'envahissait. Lui faire payer quelque chose, quoi. Lui faire payer quelque chose et je sais que ça lui a fait mal. Bon, alors qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'attitude et que là, ce soir, c'est vous qui faites le premier pas et qui, du coup, changez complètement la donne et lui dites, voilà, en tout cas, vous nous demandez de l'inviter pour lui dire, j'ai envie qu'on se connaisse mieux et que tu sois vraiment mon père, et y compris, je veux que tu sois là à mon mariage, et donc symboliquement, c'est fort. Alors déjà, à la base, je voudrais m'investir plus vis-à-vis de lui par rapport au nom de papa, parce qu'il m'a déjà demandé de l'appeler papa. Et moi, pour moi, je lui ai dit, si ça ne vient pas naturellement, ça ne se fera jamais. Et pour moi, un père, je sais maintenant que son identité, je l'ai mise à son nom. Ça fait 1 an que j'ai une identité, je sais comment il est, mais je ne le connais pas si bien que ça pour l'appeler papa. Donc maintenant que je le connais et que j'ai des sentiments très profonds et que j'ai vraiment besoin de les lui donner, même sur le plateau, parce que c'est tellement important et tellement honnête que je veux vraiment le toucher et lui faire comprendre que je suis sa fille et que je l'aime. Et lui demander si maintenant parce que je lui ai fermé une porte déjà une fois, et je voudrais maintenant, si possible, qu'il puisse me l'ouvrir en acceptant que je l'appelle papa. Voilà. Alors, pourquoi le faire sur le plateau? Et puisque vous êtes amené régulièrement à le croiser dans Montauban, pourquoi ne pas le faire là-bas? Parce que je pense que le faire venir sur le plateau, c'est au moins essayer de gagner du temps. Et, une sorte d'accélérateur de relations. Bon, et on va voir. Et puis elle a pu se garer en bataille devant, là. On va voir s'il a pu répondre, s'il a bien voulu répondre à votre invitation. On vous donne quelques petits instants. Il mariage. Le demander en mariage. Demander en mariage. Non, lui demander s'il veut bien m'accompagner à l'hôtel. On a bien compris. De toute façon, c'est à vous de parler dans quelques minutes. Il va vous accompagner où? À l'église. À l'église? À l'église. Comme ça. Tan, tan, tada. Tan, tan, tada. Le rideau se referme. On rouvre la collection avec la loge où Daphné se trouve, on l'espère, en compagnie d'un charmant monsieur. Oui, je suis Elle là. rit beaucoup, Daphné. Oui, bah, Daphné je suis bien. Oui, je suis là, Laurent. Je suis avec Jean-Luc. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Qui est reposé, tranquille. Ah bah oui, hein. Et Tranquille. Tranquille. À ouais. Montauban, on est tranquille. Hein, vraiment. Et Jean-Luc me parlait de sa passion pour les chevaux. Le dada, oui. Donc, vous aimez les trotteurs, les galopeurs. Vous pariez un petit peu. Il y a quoi comme autre Vous avez le steeple, hein. Vous avez le cross. Bon, ben, enfin, moi, c'est plutôt trotteur, galopeur, mais après, bon, steeple et tout, c'est... Ah ben nous, Jean-Luc, on a un super trotteur à vous présenter, il s'appelle Sam. Ah, Et il fait le couloir en 6 secondes 22 centièmes. ah, mais moi, je suis pas si rapide, hein. Bah alors Jean-Luc, je vais vous dire à cheval, je me permets de vous le dire, mais au pas. Alors je vais proposer de vous lever, de suivre Sam. Restez Jean-Luc, Oui, non, la vérité est au bout du couloir. Là, vous pourriez aller. Et alors, on y va. Allez, je me dépasse
Roxane. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir Jean-Luc. Asseyez-vous. On y va. Ça va? Oui, tranquille, oui. Tranquille, toujours. Avec l'accent. On est ravis de vous rencontrer. Vous connaissez l'émission? Je suis infidèle, oui. Ah, c'est gentil. Je le regarde régulièrement. Bon. C'est gentil. Donc vous savez que quelqu'un est là pour vous parler, qu'il y a quelque chose d'important à vous dire. Est-ce que vous avez une petite idée? Ben oui, depuis qu'on m'a appelé depuis mardi, comme je suis très calculateur, il faut que je... Oui. J'ai une idée, vous oui. pensez à quelqu'un? Oui. Une bonne surprise? Ah ben oui, sinon je ne serais pas monté. Hein. Eh ouais. Déjà, j'ai le plaisir de vous voir. Hein. Ça- C'est super sympa. C'est réciproque. Et puis après, bon, je suis venu parce que j'ai ma petite idée. Je pense pas me tromper. Un homme? Non. Une femme? Oui. Bon. Vous voulez un petit indice? Ben oui, on va le regarder. Regardez là-haut, Jean-Luc, quelqu'un va vous poser une question qui va vous mettre sur la voie. Dis-moi, Jean-Luc, tu es plutôt du genre à regarder vers le passé ou vers l'avenir? Le passé, bon... Oui, oui. Un peu le passé, oui. Des fois, il faut essayer de regarder en arrière. Bon, alors on a un deuxième indice, Jean-Luc. C'est une chanson. Ah, Vous connaissez Calogero? non, mais je vais le connaître. Eh, Vous l'entendez sûrement à la radio, beaucoup. écoutez, c'est une très belle chanson de lui. Si vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à fermer les armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais lui manquer. Si seulement je pouvais lui manquer. Ça se rapproche, ça se rapproche. Oh là! Il y a même un vers qu'on n'a pas mis là dans l'extrait qui dit « Manquer d'un père n'est pas un crime ». Dans cette chanson. Ah là, c'est plus chaud, là, c'est brûlant, Pascal. Oui, oui, oui. C'est à 99%, là. Oui, et J'avais déjà ma petite idée. c'est quoi le pourcent restant? Il en reste qu'un %. Mais c'est quoi? Oh, c'est juste pour pas dire 100. Voilà, ouais. Bon, on va voir de l'autre côté, Pascal? Mais si Jean-Luc en est d'accord, Oui, oui, oui. eh bien, Oui, je suis d'accord, Jean-Luc. on va allumer ces 4 écrans en même temps sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau et sur la personne qui s'y trouve en ce moment. Il n'y a pas photo, hein. Et ma fille, hein. On ne sait pas de quoi vous voulez parler. Si, mais moi, je le sais. Ouais. Tu vas bien? Eh oui, hein. Elle est belle, hein? Oui, comme le père. Un peu proportionné. Vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Eh ben oui, hein. Je suis venu pour, non? Ma chérie, C'est à toi. Sonia, c'est à vous. Bonsoir. Et merci d'être venu, déjà. Voilà, je suis pas de la case. Je suis sur Paris. Et pour moi, c'est important de te dire ce que j'ai à te dire. Parce que ça fait 1 an que j'ai voulu te connaître. Donc depuis ces 1 an, j'ai rapproché une identité à mon père et un nom. Mais depuis 1 an, je sens que j'ai encore un manque, quelque part. Un manque peut-être de présence, un manque... et pourtant, je suis fière de t'avoir connu, de te connaître. Et en fait, je voudrais te dire que je tiens beaucoup à toi. Eh bien, moi, c'est pareil. Hein. Et que je suis... Si je suis venu, c'est que Et j'étais à 99%, comme j'ai dit, que c'était toi qui étais derrière le rideau. Et puis si je suis venu, c'est que je t'aime beaucoup, t'es ma fille. Oui. Et puis que j'espère que bientôt tu vas me dire papa, pas allô, c'est moi. Et je suis contente aussi que tu sois grand-père, hein, parce que ma petite fille, Manon, elle parle toujours
de toi en disant papy moustache. Ben ouais. Voilà. C'est lui. Et en fait, quand on se voit, j'ai l'impression qu'on est deux étrangers parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas réellement, on connaît pas notre passé, on ne connaît pas nos goûts, nos caractères. Et tu sais pas peut-être à quel point je pourrais te surprendre. Si, tu vois, Et puis aussi, je veux pas bouleverser ton train-train, mais j'aimerais qu'on se voie un peu plus souvent. Je vais faire cet effort. C'est promis. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais te demander ce soir, c'est parce que je t'ai fermé déjà une porte en te disant que c'est pas maintenant que je t'appellerai papa parce que ça s'est pas fait naturellement. Et ça se fera peut-être jamais, mais en fait, faut jamais dire jamais. Si. Et en fait, je voudrais vraiment savoir si tu acceptais que maintenant je puisse t'appeler papa. Ah ben oui, hein. Si tu me téléphones que tu dis pas papa, je raccroche. Sonia, il y avait une dernière petite demande que vous aviez à faire Oui. Et en fait... pour le mois de juillet. Je voudrais savoir, parce que je serais fière et honorée, est-ce que tu pourrais m'accompagner à l'hôtel de l'église Ah, pardi. pour mon mariage. On peut payer avant le mois de juillet. Voilà, et... Mais je suis content d'être venu. Je savais que c'était toi. Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau cette fille qui vous a tant manqué et à laquelle vous avez tant manqué. Cette fille que vous n'avez pas vue pendant des années et des années. 25 ans, quasiment. Ça fait 1 an que vous vous cherchez un petit peu tous les deux sans vraiment vous trouver. Aujourd'hui, Sonia a fait le chemin jusqu'ici pour vous dire qu'elle voulait vous appeler papa, qu'elle voulait que vous la conduisiez à l'église en juillet pour son mariage. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à cette demande en ouvrant le rideau? Ah ben oui, hein. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo? Ah non, non. Il n'y a pas photo, on ouvre le rideau. On l'ouvre, hein. Vous savez que c'est pas comment. Ça fait 5% sur. Hein? Bon. Je suis très content de faire votre connaissance. Hein. Vous alliez dire quelque chose? Que je suis un fidèle de votre émission. Oui. Et que je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Hein. Bon. Voilà. Eh bien, nous, on est très heureux de vous avoir aidé à mieux connaître votre fille ce soir et son courage. C'est que du bonheur. Bah, c'est surtout pour vous qu'on vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui. Tous en famille désormais. Salut ma chérie, plein de bonnes choses pour votre petite fille et pour votre futur mari, plein de bonheur pour votre mariage de juillet. Donnez-nous des nouvelles, envoyez-nous un faire-part, on vous enverra un petit Oui, mot pensez bien à nous. et vous préparez le costume pour...